Bonjour et bienvenue sur le podcast De femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître et à mieux comprendre le cheval et à communiquer avec lui avec un cœur et un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquier et aujourd'hui, je vais discuter un petit peu avec vous et avec Laura qui a suivi ma formation Objectif Sérénité et aussi 3 jours de stage maintenant avec moi et avec ses chevaux. Alors Laura, on est en train de terminer notre stage. Pour être honnête avec vous, on vient de finir notre petit pique-nique, tranquille. Et donc, on s'est installé pour discuter un petit peu des ressentis qu'avait Laura sur la formation, comment ça s'est déroulé pour elle, et puis aussi ce qu'elle a vécu en stage en direct, parce que c'est quand même un petit plus d'être là en direct et de voir vraiment les interactions qui se passent et d'être un peu guidée avec son cheval. Alors déjà, moi j'aimerais bien que tu me racontes comment t'en es arrivée à venir vers moi et qu'est-ce qui t'a intéressée dans mon approche du cheval. Alors, longue histoire, j'allais dire, mais pas tant que ça. Avant d'avoir des chevaux, j'ai eu un chien qui m'a remis en question beaucoup. Parce que c'est un chien qui venait de SPA. Il avait 2 ans et demi quand je l'ai adopté. Et j'étais partie sur une éducation très dure, dominance et compagnie, collier étrangleur, tout ça, parce que c'est ce qui était fait à la SPA. Donc, c'est eux qui savaient, voilà. Un jour, il m'a grogné dessus parce qu'il n'était pas OK. Et je me suis dit que si je commençais à partir avec la force, avec un chien de ce gabarit, il faisait 45 kilos. J'en fais à peu près 50, donc c'était compliqué. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Le autre chose à ce moment-là, ça a été le total inverse, parce que tant qu'à faire, autant baigner dans un extrême puis dans l'autre. Et je suis partie sur une approche très renforcement positif à 100%, friandise, clicker, tout ça. Et il m'a bien fait comprendre que ça ne marchait pas. Enfin, en tout cas, lui, il n'était pas OK du tout avec ça. Et j'en suis arrivée à avoir une relation super conflictuelle avec, où je pouvais plus rien faire. Enfin, je veux dire, c'était pourtant un gros glouton, mais j'essayais de la pâter avec de la nourriture et il voulait plus rien faire. Et il voulait pas sortir de la voiture. Je venais avec sa gamelle de viande crue. Il me disait non, non, je bougerai pas. Et voilà. Donc je me suis dit, bon, alors, je crois que nous avons des problèmes. En effet, Et ça partait pas très bien là. voilà, j'ai cherché autre chose et je sais même pas comment, si par des forums de chiens, quelque chose comme ça, je suis arrivée à trouver une éducatrice avec une super approche, enfin, qui m'a beaucoup parlé. Un petit coup de pub, elle s'appelle Nadine Chastan, à l'écoute du chien, elle est dans le 33. Et elle forme des éducateurs, donc il y en a d'autres aussi maintenant. D'ailleurs, j'étais allée en voir une autre qui était plus proche. Et bref, j'ai fait des stages avec elle et elle a une approche complètement différente où, comme son nom l'indique, elle est à l'écoute du chien. On essaye de communiquer avec eux de façon à ce qu'ils comprennent sans avoir à conditionner quelque chose, avec une gestuelle qu'ils comprennent naturellement et sans nourriture, sans excitation, jeu d'excitation, tout ça. Et, euh, et pour le coup, ça a solutionné mes problèmes avec mon chien et c'était génial. Et la relation qui en est sortie était vraiment... moi, c'est quelque chose qui me convenait totalement et voilà. Donc quand j'ai eu ma première jument, que j'ai eu poulain au sevrage à 10 mois, je m'étais dit, moi je veux quelque chose de pareil, je veux pas de nourriture, je veux pas lui casser la gueule, ce qui paraît un peu logique. Enfin bref, mais je voulais quelque chose sur la même approche de essayer de communiquer avec le cheval, avec une gestuelle qui comprenne, tout ça. Et j'ai essayé toute seule, j'ai tâtonné, j'ai fait des bêtises. Et puis, elle vivait au pré, on partait faire des balades avec ses copines de pré. Et puis un jour, une balade, tout l'allée, c'était l'enfer. Elle voulait pas avancer, sa copine non plus. On se battait pour qu'elles avancent, c'était super chiant. Moi, ça me convenait pas. Et je me disais, non, mais en fait, elle est pas du tout motivée. Peut-être qu'en fait, il faut que j'utilise de la nourriture. C'est un peu ma pensée à chaque échec. Et je me suis posée dans le pré et j'ai cherché sur Google motiver son cheval sans nourriture. Et je suis tombée sur ton site internet. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Et voilà. Donc après, je me suis inscrite
la formation Objectif Sérénité, mais j'en ai fait une autre avant, je crois. Oui, Objectif Liberté. Oui, c'est ça. Que je propose plus aujourd'hui, mais qu'effectivement, j'avais commencé par ce programme avant C'est ça, Sérénité. c'est celle-là que j'avais fait d'abord et bah, ça m'a aidé sur pas mal de trucs. Il me semble que le début était le même. Enfin, de toute façon, le premier module devait être à peu près similaire sur les deux. Et tout le travail justement sur nous, sur l'humain, la décontraction, tout ça, toutes les méditations, c'est un truc beaucoup de jeux que j'avais jamais vu ailleurs et qui m'a beaucoup aidée. Parce que j'étais un peu une grande stressée dessus, on peut le dire, je pense. Et puis surtout à me poser 10 000 questions de est-ce que je devrais pas plutôt faire comme ça, est-ce que machin, donc toujours dans ma tête et voilà. Donc ça c'était une première étape et l'objectif sérénité, vraiment ça m'a aidé parce que j'avais quand même de grosses problématiques avec Perle, donc ma jument, qui avait un gros caractère. Donc mon premier cheval, un poulain, tout ça, c'était une franche montagne. Donc en théorie, elle était censée être facile et docile, c'est pour ça que je l'avais choisie. Voilà, ça c'est de la théorie, hein, parce que moi j'en ai connu pas mal des franches montagnes et faciles et dociles. C'est vrai ? Ouais, pas tant que ça, franchement. Comme quoi. Ils sont souvent émotifs, ouais, ils sont émotifs et du coup ça leur donne vraiment du caractère. Ouais. Et ben en effet. C'est comme les Irish. Hein. C'est un l'Irish hyper cool, super tranquille, qui a peur de rien. Non, mais en fait, ils sont aussi ultra émotifs. Ouais. Donc j'ai rapidement eu des difficultés. Déjà parce que dès le début de sa vie, elle n'a pas appris à marcher en licol et elle a appris à aller contre l'humain dès l'élevage. Et voilà, quand je l'ai rencontrée à 8 mois, elle tractait déjà. Son éleveur la tenait directement au licol. Et puis épaule contre épaule. Et genre, vas-y, on sort du box, on est dans la carrière. Pas de rapport de force, quoi. Non, pas du tout. Du tout. Et je m'étais dit, mais ça se rapprend, ça, c'est pas grave. Voilà, moi, ça faisait 10 ans que j'avais quitté le monde des chevaux. Et T'étais voilà. optimiste, quoi. Ouais. Exactement. Et bref, donc j'avais quand même des problèmes de... maintenant, avec le recul, je me rends bien compte, de cadre, clairement. Absence de cadre. Et j'avais lu qu'il fallait pas qu'il y ait de tension sur les cervicales d'un poulain parce que le pauvre, on peut lui faire super mal et tout. Donc dès qu'elle tirait un peu, si elle tirait un peu fort, je lâchais parce que la pauvre... Ah oui. Voilà, donc elle avait appris à tracter à l'élevage, puis elle a appris que ça marchait vachement bien pour se barrer avec moi. Donc voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois en extérieur, mais on n'était jamais toute seule. Donc en fait, et comme elle était ultra grégaire, elle revenait toujours vers les autres, donc c'était pas grave. Jusqu'à ce que ça devienne quand même assez handicapant. Après, c'était sa réponse facile à tout. Bah oui, forcément. Vu qu'elle avait trouvé la solution comme ça, à chaque fois qu'un truc l'embêtait, voilà. ils systématisent. Au bout de 2 fois où ils font un truc, ils systématisent. Ouais. Donc quand ça se répète... 2 fois en plus. Donc bon, voilà, donc j'ai ce problème de elle est pas motivée à rien faire. Moi, j'ai pas envie de ce truc où en fait je pars me promener, mais tu passes un mauvais moment, je passe un mauvais moment. Moi, je voulais un truc où on soit contente d'être ensemble et de faire des trucs ensemble et de voilà. Et donc la formation Objectif Sérénité, qui est quand même juste une formation en ligne, m'a débloqué des trucs. J'ai compris certaines choses et ça nous a permis déjà juste de changer de pré sereinement. C'est finalement pas grand chose, mais c'est énorme. Quand on passe de transhumance entre guillemets, où on se fait tracter dans les champs parce qu'il y avait de l'herbe là et que voilà, où on essaye d'arracher la longe et puis potentiellement le pied qui peut partir parce que c'est bon, tu m'as saoulé maintenant. Bon voilà, des transhumances où finalement tout se passe bien, on est ensemble, tout va bien, elle a un peu peur mais ça va, ça passe et puis c'est tout, c'était déjà énorme. Après ça, Perle est partie d'une myopathie atypique à 3 ans, donc c'était d'autant plus frustrant qu'on arrivait à faire... Enfin des choses... Ouais. Alors c'était rien de fou, hein, c'était juste de la marche à l'épaule et
Enfin, c'était à peu près tout, mais on commençait à travailler la séparation parce que ultra grégaire, capable de se foutre dans les clôtures ou de sauter Ouais. si le copain était juste de l'autre côté de la clôture. Puis vous aviez commencé à jouer au trot aussi, faire des aspirations et tout ça, ouais, commencer à s'amuser un Oui, peu, c'était sympa voilà, ça. un petit peu, parce qu'après on était surtout beaucoup de calme, parce que elle était très explosive, et il y avait moyen que tout parte en cacahuète très rapidement, mais bref, on commençait à passer des bons moments, et je me dis, ah ça y est, en fait, ça commence à se débloquer, et voilà. Bon, bah, fin de l'histoire. Ouais, Voilà. moment difficile du coup. Voilà, et puis assez rapidement, j'ai eu envie de trouver sa relève, et pas sa remplaçante, j'y tiens. Oui, de toute façon, on ne peut jamais les remplacer. Déjà, ils sont tous différents et on va pas en effacer un avec le suivant. Hein. Mais enfin, tu vois, je me disais, elle m'a permis d'arriver sur un chemin super cool. J'ai appris des choses super chouettes, et j'ai envie que ça continue en fait. Je veux pas que là, ça soit la fin de tout, et j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur moi aussi, parce que ça fait quand même se remettre beaucoup en question, que ça soit le début avec mon chien ou avec elle, parce que enfin, je pense que je peux dire que je suis plus la même humaine qu'au début, et ça, je trouve ça dingue ce qu'ils sont capables de faire sur nous quand on est capable de se remettre en question pour les aider, pour trouver des solutions, quoi. Oui, c'est ça, c'est quand on se remet en question, comme tu dis, quand on se questionne en fait sur aussi notre responsabilité dans le lien et ce qui se passe Exactement. en Oui, parce réalité. que c'est pas eux qui qui te disent enfin on a eu la discussion off De la mission de vie mission de et tout vie, ça. exactement, et je crois pas en ce truc là, et en le fait que l'animal il est là pour toi, pour te faire grandir, pour t'apporter quelque chose. Enfin, on s'apporte mutuellement des choses. On s'est croisés dans cette vie pour quelque chose peut-être, mais pour les deux. Enfin, j'en sais rien. C'est ça, on est C'est d'accord, pas. c'est une vision vraiment anthropocentrée en fait. Mm. De se dire l'animal vient sur Terre pour être le guide d'un humain en fait. Ouais. Non, mais en fait, l'univers a autre chose à faire que de s'occuper de nos petites personnes. Donc chaque être vient pour vivre son incarnation, son chemin de vie et apprendre des choses de son côté. Ouais. Après, comme tu dis, on se rencontre, je pense, par des effets aussi de résonance. Des fois, on reconnaît quelque chose instinctivement chez l'autre qui est familier chez nous, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on a été entouré de gens qui avaient des comportements, des énergies qui se ressemblaient. Et du coup, on peut se permettre, si on est à l'écoute et qu'on a vraiment envie de chercher ce qui se passe dans la dynamique entre nous deux, on peut se permettre l'un à l'autre d'avancer en fait Ouais. ensemble sur des blessures qui sont communes ou bien qui sont en résonance les unes avec les autres, quoi. Exactement. Et du coup, après ça, en fait, ça fait. Quand je cherchais Perle, je suis tombée sur un élevage mais je voulais un franche-montagne. Donc cet élevage, c'était un élevage de chevaux de loisirs haussé, globalement, un peu. Ces dernières années, elle fait plutôt du type paint, mais c'était. Voilà. Et je m'étais dit, l'élevage est super cool, mais je veux en Franche-Montagne. Donc voilà. Et je l'ai suivi sur les réseaux depuis 2020. Et puis je m'étais dit, si un jour je rachète un cheval, j'irai chez elle. Bon, je pensais pas que ce jour arriverait, ou en tout cas pas si tôt. Donc voilà, donc j'avais contacté l'éleveuse, et puis j'ai attendu les naissances de l'année suivante. Et puis j'ai réservé une pouliche quand elle avait 5 jours. J'ai suivi son évolution du coup les premiers mois, et puis elle m'a rejoint à 8 ou 9 mois. Et c'est avec elle qu'on a continué. Et d'ailleurs, tu étais venue la voir à l'élevage. Oui, petit bébé. Voilà, elle avait 5 mois. On n'avait pas fait grand-chose, on avait surtout discuté, mais c'était cool. Ouais. Déjà, On avait travaillé la présence aussi, je me oui. souviens, et la capacité à rester centré bien dans ton moment, même quand il y avait des interventions extérieures, des gens Oui, il qui y avait des venaient, tout gens qui ça. étaient arrivés. Oui, je me souviens. Et C'est du vrai. coup, on avait perdu Laura d'un seul coup parce qu'il y avait des gens, donc Oui. c'était une super opportunité pour apprendre. Et de toute façon, à l'âge de la pouliche, l'idée c'était vraiment de voir comment on pouvait l'intéresser, lui proposer déjà des petites interactions sympas, dans une belle qualité de présence pour lui donner envie d'être avec toi. Oui, exactement. Je trouve que nos discussions sont super riches et que ça m'apporte beaucoup. Donc déjà juste ça, non, c'était déjà hyper cool. Et puis on s'était revus la semaine suivante. Tu étais venue faire une séance avec Tyson, qui était le copain de près de Perle et qui était le futur copain de près d'Opale.
la pouliche. Et voilà, et là j'ai juste assisté à la séance. C'est pas moi qui l'ai vécu, mais de la voir de l'extérieur, enfin moi il y a des trucs qui ont fait tilt et des déclics qui se sont faits. Pour en mettre un peu le contexte, c'est un cheval compliqué qui a le réflexe d'arracher la longe quand ça va pas, quand il y a frustration ou enfin que c'est compliqué pour lui. Et du coup, manque de cadre. On retrouve un petit peu mon problème à moi. Et de t'avoir vu, lui, mettre un cadre, des limites claires, dans un calme fou. Enfin, j'avais jamais vu ça. Donc, dans le monde du cheval, les gens s'énervent quand même facilement. Ça monte en colère tout de suite, tout de suite ou pas, hein, ou justement on se laisse, c'est pareil, on en a parlé aussi en off, mais on se laisse marcher dessus. La limite est pas claire, on met pas vraiment de limite, et puis du coup au bout d'un moment, ça saoule. Donc là on est en colère et voilà. Et de te voir mettre des limites très claires avec du coup des interactions, je veux dire, le cheval a essayé il s'est même barré une fois dans le pré, en envoyant les postérieurs, donc c'est des interactions un peu costauds, mais en restant dans cet état de calme. Et puis une fois que c'est fini, tout le monde est calme, le cheval est posé à côté, et de voir que c'est fini. En fait, il y a 10 secondes, c'était explosif, et puis pouf, ça redescend tout de suite, et personne s'est énervé, et tout est calme. Et ça m'a fait un gros déclic, justement, pour continuer sur ce chemin d'arriver à poser des limites. Et, je trouve ça fou qu'en fait on le voit pas plus souvent, quoi. Parce que c'est quelque chose. Je l'avais jamais vu. C'est dommage, parce que c'est vrai que de se dire que quand tu vois travailler des professionnels, l'image qui en ressort, c'est de s'énerver sur les chevaux, de perdre son calme et de tout ça. Et malheureusement, c'est vrai que la violence dans le monde du cheval, elle est hyper banalisée. Oui. Donc souvent, clair. Nous on le dit, même, on a tout appris à monter à cheval dans les mêmes clubs, hein, où c'était vas-y, énerve-toi, impose-toi, casse-lui une dent, Ouais. montre-lui qui est le chef, etc. En fait, il y a d'autres façons de faire. Ouais. Et ça reste de la violence, quoi qu'il en soit. Et même quand nous, on est en colère, forcément, le cheval réagit contre et il agresse aussi. Mais c'est logique, en fait, hein. Donc, Tout à fait. Je veux dire, j'avais Perle, c'était un très bon exemple pour ça. Si dès qu'on lui parlait un peu mal, c'était tout de suite tu me parles autrement là, hein. Et elle pouvait répondre très très fort, quoi. Donc il y a un moment où tu te dis bon, alors arrivons à mettre des limites sans s'énerver. Parce que et c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait avec elle si on s'était vu en direct. Parce que les formations en ligne, c'est super, hein. Ça m'a tellement aidé, ça m'a plus aidé que j'avais fait venir une professionnelle quand même à un moment, parce que moi j'étais complètement dépassée, et que voilà. Sauf que elle a fini avec un coup de pied. Et à te dire que ta jument était dominante, qu'elle voulait pas bouger ses pieds et qu'il fallait que tu te mettes en colère pour la faire bouger. Exactement. Je me souviens de ça. Fâche-toi. Et puis regarde, elle veut pas bouger les épaules, c'est parce qu'elle est dominante. Tu t'arriveras jamais à lui faire bouger les épaules de toute façon. Voilà. Sauf que quelques mois plus tard, en fait, j'y arrivais. Donc a priori. Moi, je t'avais dit, alors, faut pas monter en phase avec ces chevaux-là. De toute façon, avec les chevaux de façon générale, mais encore moins avec des chevaux comme ça. Donc, va encore plus doucement. Je sais, ça paraît contre-intuitif, mais... Et ça marche, mais tellement bien. C'est un truc... Et je me souviens de petite anecdote à l'élevage, quand je suis allée voir Opale tous les mois, jusqu'à ce qu'elle arrive. Et on a été voir les autres chevaux, et notamment sa demi-sœur qui avait 1 an de plus, pour voir comment elle était, et voilà. Et on est arrivé, c'était le pré des 1 an, 2 ans. Bon, tous le même âge, c'est pas l'idéal, bref. Et tout le monde est arrivé, super curieux et tout, machin, hyper envahissant. Et en fait, de mettre la main, la main au poitrail pour le coup. Et au départ, je l'ai poussé parce que réflexe à la con. Donc, réflexe d'opposition. Donc elle n'a pas bougé. Et je me suis dit, attends, pose-toi, respire. Et juste pense-y très fort. Et fais tout doucement. Et ça a marché. Je veux dire, j'imagine que c'est un cheval qui a jamais communiqué spécialement comme ça avec les humains. C'est pas un truc qu'elle avait appris. Ça a marché, quoi.
Et je trouve ça fou. À chaque fois que je redécouvre ce genre de truc, des fois je me dis, bah oui, mais t'es bête parce que tu l'as déjà découvert ça. Mais à chaque fois, c'est des trucs... c'est des trucs fous. Enfin, c'est des trucs fous. Non, c'est logique, mais on nous l'apprend pas, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, quand toi tu mets de la force, bah, le cheval réagit avec une force opposée. En fait, c'est juste un réflexe d'opposition. Et donc, si au moment donné où tu fais ta demande, le cheval réagit contre, c'est que tu as déjà réveillé son système d'opposition, son réflexe d'opposition. Donc, bah, forcément, va en dessous. C'est que tu étais déjà trop fort. En plus, on dit toujours, un cheval sans une mouche se poser sur lui. Oui. Sauf qu'en réalité, dans la pratique, on demande déjà beaucoup plus fort que ce que demanderait, ce que ça ferait comme sensation une mouche posée sur lui, en fait. Donc à chaque fois, l'idée, c'est respirer, se relâcher, et exactement ce que tu disais, visualiser la chose. Et en fait, quand tu visualises, de toute façon, ton corps fait un micro-mouvement qui va dans le sens, parce qu'on a cette intelligence corporelle de savoir s'exprimer avec notre corps, même si on n'en a pas conscience. Et donc, si on visualise ce qu'on veut, bah, notre corps va se mettre dans la position qu'il faut et très doucement, en effleurant à peine le cheval, il va comprendre en fait. Et on ne réveille pas son réflexe d'opposition, donc il n'a pas ce truc de venir s'appuyer contre. Et ça marche effectivement avec tous les chevaux. Oui. D'ailleurs, c'est drôle que tu prennes typiquement cet exemple-là du reculé sur le poitrail, parce que dans la première formation d'éducateur équin, on a eu le cas aussi de poulains qui nous arrivaient dessus et qui avaient appris en plus à avoir des friandises et tout ça, donc qui étaient hyper envahissants. Et justement, j'expliquais aux filles, bah non, ne poussez pas contre en fait, soyez plus légère. Vous vous mettez en face, c'est exactement ce que tu fais. Vous imaginez juste que vous les repoussez vers l'arrière et vous avez juste les doigts qui les effleurent et pouf, le poulain fait un pas en arrière. On relâche tout, on est cool. Il revient chercher, on recommence jusqu'à ce que le poulain comprenne qu'on peut avoir une interaction hyper cool, sympa, à juste être ensemble, respirer ensemble, sans fouiller les poches, manger le manteau, attraper tout ce qui passe par la bouche. Et en fait, ça marche super bien avec tous les chevaux. Oui. Et avec Perle, du coup, qui avait quand même ce côté très, très rentre-dedans dès que je suis pas contente ou dès que je comprends pas ou dès que quoi que ce soit, bah ça, c'était un truc qui marchait hyper bien. Et j'ai le souvenir de ma mère qui a peur des chevaux, globalement, surtout quand il y a des grosses réactions, tout ça, qui... Perle, elle avait du coup cette réputation d'être un horrible cheval indomptable et voilà, avec un sale caractère. Et ma mère, qui a peur des chevaux, elle arrivait à la faire reculer. Je vois encore sa tête émerveillée. Je dis, non, fais tout doucement. Tu mets juste... Elle approchait sa main et sans la toucher, finalement. Je dis, tu le penses très fort, tu te dis qu'elle va reculer. Et elle était, oh, mais ça marche. Mais oui. Mais bien sûr que ça marche. Et ouais, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on apprend, en fait. C'est ça. C'est un peu le problème. Je crois qu'on apprend trop à être tout de suite dans le rapport de force et tout de suite dans ce côté tu dois t'imposer et il doit t'obéir. Ouais, exactement. C'est dommage. Bah, je pense que c'est un peu un changement de paradigme à faire concrètement. Parce qu'on se dit, je veux être amie avec mon cheval, je veux qu'il soit libre de faire tout ce que je lui demande. C'est vrai. C'est un peu paradoxal en fait. C'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. Il faut répondre comme je veux à ce que j'ai décidé. Et puis même si c'est mal demandé d'ailleurs, t'es censé répondre. Voilà. Parce que t'es mon cheval et puis quand même... Hein. Et puis je te paye à manger. Voilà. Wow. Un peu de reconnaissance, que diable. Exactement. C'est un peu dommage. Bref. Je sais même plus d'où on est parti et Eh ben, t'étais en train de passer à Opale, du coup, avec qui on avait eu une première journée quand on était à l'élevage. Et puis là, on arrive du coup à ce stage qu'on vient de faire, qu'on a encore une petite après-midi à passer ensemble. Ouais. Du coup, moi, j'ai réservé ce stage sans avoir de problème particulier avec elle. C'était un bon petit cheval. J'ai un peu appris de mes erreurs, donc j'ai essayé de mettre un cadre dès le départ. Et tout se passe mieux. Elle a un super tempérament. Elle est super chouette, elle apprend super vite et tout. Donc voilà. Mais vu les soucis que j'avais eu avec Perle, je me suis dit que si on mettait un petit peu de bonnes bases au départ, peut-être qu'après j'aurais encore un cheval exceptionnel et que tout irait mieux. Enfin, tout irait mieux. Bref, je pense qu'on comprend l'idée. Oui. Et donc voilà, donc hier on a fait la base, marche à l'épaule, déjà pour commencer. Je t'avais déjà dit tout ce qui posait problème, a priori, ce que tu as vu ensemble. Je t'avais dit que tu n'étais pas assez précise et que du coup, tout était un peu à peu près. Et comme avec elle, ça passait, chose que je ne pouvais pas me permettre avec Perle. Donc avec Perle, il fallait être très très clair sur où était la limite ou quoi que ce soit, parce que sinon
sinon je me faisais bouffer. Et donc vu qu'avec elle ça coule, voilà. Et donc on a travaillé la précision sur tout ça. Elle a très bien compris, parce qu'en fait elle comprend très bien. Et je me suis rendu compte qu'elle est d'une finesse incroyable et qu'elle comprend la moindre posture. Et c'est à moi de pas être espèce de gros truc indélicat qui fait plein de gestes parasites et que du coup elle comprend pas et qu'elle essaye plein de trucs. Voilà. On a découvert qu'elle avait son petit caractère tout de même. Tout à fait. Donc voilà, mais toujours gentiment, on va dire. Hein. Elle nous a fait des beaux cabrés. Ouais, magnifique, que j'avais vraiment envie de capturer. Et finalement, la marche à l'épaule, on n'est pas resté dessus. On n'est pas très resté longtemps, non, parce que, en fait, vous l'aviez déjà fait. Oui. C'est juste que il fallait revoir la position parce que tu avais la même problématique que beaucoup de gens finalement de la regarder tout le temps. Oui. Ce qui fait que comme tu la regardais et qu'en plus tu amenais ta main intérieure en avant, tu sais, pour lui montrer la direction, tu te retrouvais finalement à tourner tes épaules vers elle et lui barrer le passage et un peu traverser son encolure. Du coup, elle était, je comprends pas ce que tu veux. Et en fait, on a juste vu comment regarder où tu voulais qu'elle aille au lieu de la regarder elle. Et qu'en fait, dès que tes épaules étaient dans la bonne direction, elle partait et il n'y avait plus de soucis. Exactement. Et puis le changement d'attitude a été juste dingue. Je suis passée d'une espèce de pouliche mollasse, parce qu'elle a 2 ans, je ne sais plus si on l'a précisé. On n'a pas précisé, non, maintenant elle a 2 ans. Elle vient d'avoir 2 ans. Et bref, pas trop de motivation, marche, voilà. Et dès que j'ai changé mon attitude pour regarder où j'allais, ne plus la regarder elle, mettre les épaules dans la direction où je veux aller, et elle s'est mise à avoir un pas super dynamique, à marcher très bien. Bon, du coup, les arrêts ont été plus compliqués, il a fallu qu'on recale un petit peu ça, mais la différence d'énergie était folle, et d'attitude et de. Enfin, je dis waouh. Ah oui, en fait, c'est moi qui demandais super mal, et du coup, elle comprenait pas vraiment. Enfin, elle est gentille, hein, parce qu'elle essaye quand même vachement. Elle essayait vachement, mais c'est vrai qu'en fait, toi, ton intention lui disait quelque chose et ton corps lui disait l'inverse. Donc du coup, tu lui barrais la route tout en lui demandant d'y aller. Alors elle était un peu, alors, j'essaye d'avancer, mais enfin je sais pas trop si c'est ce que tu veux. Et du coup, tu avais l'impression qu'elle avait pas d'énergie. Oui. Et dès que tu l'as en gros laissé passer, t'as arrêté d'être dans son passage Oui, pour lui laisser la place. Et d'un coup, c'est bon, elle s'est marchée en fait. Ouais. Et oui, avec un bon pas. Et voilà. Après, on est parti sur des aspirations. Oui. Aspiration en ligne droite, puis depuis le côté, à 45 degrés. Ouais. Et du coup, ça nous a permis d'apprendre l'immobilité. Je t'avais dit que c'était un truc qu'on n'avait pas du tout vu et qui posait un peu problème, notamment pour les pieds. Oui, on ne l'avait pas vu. Donc si ça la saoulait, elle se barrait. Et comme j'avais tendance à le faire en liberté, ciao, plus de poney. Oui, forcément. Voilà. On va juste préciser les aspirations pour ceux qui ne savent pas forcément, parce que du coup en podcast on n'a pas l'image. C'est un petit peu compliqué. Le principe de l'aspiration, c'est que d'abord on se met en face du cheval et on lui apprend que quand on vient poser le stick sur son épaule, tapoter un petit peu sur son épaule, eh bien le cheval se porte en avant. L'idée, c'est de lui apprendre à venir vers nous quand on le touche avec le stick plutôt que de fuir le stick. Et ensuite, on se place à 45 degrés par rapport à lui, donc on se place au niveau de l'épaule et puis on recule. On attend que le cheval soit bien immobile, tranquille, qu'il fasse déjà la différence entre quand je veux que tu me suives ou quand je veux que tu restes à ta place. Et une fois qu'il est immobile, posé, on vient pareil tapoter sur l'épaule. Et l'idée, c'est que son mouvement parte des épaules et qu'il vienne se remettre face à nous à partir des épaules. Donc pas en désengageant ses hanches, mais vraiment en amenant ses épaules vers nous. Donc toujours dans la même idée que le cheval apprenne à venir contre la demande du stick en fait, de venir vers nous au lieu d'avoir peur du stick et de décaler ses épaules quand on le touche. Oui, et ça c'est un truc nouveau, et je pense qu'on voit pas forcément souvent, parce que généralement on tapote d'un côté pour le pousser,
C'est ça. Et là, du coup, l'idée, c'était de tapoter du côté, donc épaule intérieure, pour qu'ils viennent de ce côté-là. Vers nous. Et moi, du coup, il faut que... C'est une gymnastique de l'esprit aussi. Hein, Oui, parce c'est que nous tout qui à l'heure, devons... Oui. j'ai un petit peu tout mélangé, quoi. Après, il faut faire attention à pas se dire je veux le décaler, je vais lui tapoter l'épaule, quoi. Voilà, Là, c'est exactement, faut c'est ce que j'ai fait trouver tout à l'heure, quoi. à bien différencier les demandes pour pas qu'ils soient dans la confusion. Mais l'idée, c'est toujours qu'on travaille. Moi, je travaille toujours dans un objectif que mon cheval, en liberté, vienne vers moi et ait envie de venir vers moi. Donc, toutes mes demandes vont pas dans l'idée de le faire fuir, puisque déjà, c'est un animal proie qui a l'instinct de fuite quand même bien ancré. Donc, mon idée, c'est pas de le pousser, mais c'est de l'attirer vers moi. Et en plus, côté équilibre, ça nous aide parce qu'après, quand on part sur des déplacements latéraux, etc., on voit bien que quand on le pousse en déplacement latéral, il tombe sur son épaule et on peut rien faire pour l'aider. Alors que quand on l'aspire vers nous, on va beaucoup plus facilement pouvoir l'aider à ajuster sa posture parce qu'on est du bon côté pour l'aider à tenir son épaule, etc. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là dans le travail de l'aspiration, c'est apprendre au cheval à venir contre, venir vers le stick en fait, quand c'est même pas contre, c'est vers plutôt, vers le stick quand on l'appelle, ce qui permet que plus tard, on n'ait plus besoin de le toucher, mais juste on fasse un petit peu de bruit avec le stick et il vienne. Et du coup, quand il est à l'autre bout du champ et qu'on agite le stick en faisant du bruit, plutôt que de se dire « Oh mon Dieu, il y a un humain en colère, tous aux abris », il se dit « Oh, on m'appelle !» Et puis il arrive vers nous tranquillement, pour avoir toujours le moyen de le récupérer sans qu'il y ait de stress parce que le stick s'approche, etc. Bon, et puis on le voit, il n'y a aucune crainte du stick. Bon, elle en avait déjà pas avant. Voilà. Étant donné qu'elle se fait pas tabasser avec. Ouais, non, c'est pas trop l'optique. Elle a pas franchement d'a priori négatif dessus, hein, je crois. Non, je crois que ça va. Et puis quand on va la voir, elle arrive directement alors qu'on a le licol et stick en main et qu'on a déjà passé une demi-journée à jouer avec elle. Donc c'est qu'a priori tout va bien. Voilà, c'est plutôt bon signe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les déplacements d'épaule. Oui. Après, voilà. Alors ça, tu lui as expliqué parce que moi j'avais du mal. En fait, elle a quand même beaucoup de potentiel. Elle a une humaine un peu empotée. Donc il y a des choses que... Voilà, il faut que j'apprenne. Hein. Elle va m'apprendre plein de choses. Mais... C'est ça, c'est que vous êtes dans la configuration la plus difficile où en fait, celle où finalement se retrouvent beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu apprends en même temps qu'elle apprend. Ouais. Donc des fois, il y a des choses qui sont un petit peu complexes. Quand toi, au niveau de la gestuelle, c'est un peu confus, des fois, c'est pas mal que moi, je puisse la reprendre et du coup, lui expliquer l'exercice qui est un peu plus complexe. Là, l'idée, c'était que je sois en face d'elle et que je tapote son épaule gauche et elle décale ses épaules vers la gauche sans bouger les postérieures. Et ensuite, je me détourne, je tapote son épaule droite et elle décale ses épaules vers la droite sans bouger ses postérieures. Donc, il faut réussir à expliquer au cheval... Ne viens pas vers l'avant, ne recule pas, ne bouge pas tes postérieurs, bouge seulement tes épaules, etc. Et tout ça toujours dans la même approche où on ne monte pas en phase, où on reste doux, tranquille, bien posé. Donc il faut réussir à bien décomposer la demande et avoir le bon timing pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on veut. Parce que si on dit « Ah, c'est ça » quand il a bougé le postérieur, on fait « Ah mais non, en fait, c'était pas ça. » C'était presque ça. C'était dans l'idée, mais voilà. Donc là, j'ai repris un petit peu pour que ça vous facilite les choses. Oui. Et on a vu là qu'elle avait vraiment super bien compris. Complètement. Donc aujourd'hui, le lendemain, on a repris ce qu'on a fait hier et tout de suite en lui demandant, ok, c'était compris et voilà. Et en plus du stick sur l'épaule, il y a nos épaules à nous tournées vers, et ça, je me rends compte que ma posture, elle capte tout, quoi. Et en fait, juste à la posture, il y a plein de trucs que moi je me rends même pas compte que je lui demande un truc, quoi. C'est ça. Se dit, attends, c'était quoi le... Ah non, attends. En fait, là, j'avais rien demandé. Enfin, je croyais que j'avais rien demandé. Excuse-moi, attends, on reprend. Et c'est un peu compliqué. Non, c'est super intéressant parce que finalement, quand j'arrive à obtenir ce que je veux, c'est que moi, je l'ai fait comme il fallait, parce qu'elle comprend. Et du coup, le petit parallèle avec l'histoire des chiens au départ, c'est qu'on communique avec notre corps, avec des postures qui comprennent directement sans avoir besoin d'avoir été conditionné à comprendre ce truc veut dire ça. Et c'est ça qui est hyper passionnant et top, quoi. C'est ça l'idée, c'est en fait d'aller vers l'animal en se disant c'est moi qui veux cette interaction, donc je vais quand même faire l'effort d'essayer de parler un langage que tu puisses
comprendre instinctivement, parce que c'est pas à toi d'essayer de comprendre ce que je suis en train de baragouiner. Et en fait, c'est vraiment faire le pas vers l'animal en se disant, ok, toi, je regarde un petit peu, si je fais ça, t'as tendance à réagir comme ça, si je me place comme ça, tu réagis comme ça, ok, donc ça, c'est un mot dans ton langage à toi, ça veut dire ça. Et vraiment affiner cette conscience qu'on a, nous, de notre posture, notre position dans l'espace. Très souvent, on n'a aucune conscience parce que ça a perdu son importance dans la communication interespèces, finalement. Et du coup, finalement, on revient à la conscience de attends, mon cheval a fait un truc, ça veut dire que je lui ai demandé quelque chose. Mais alors, comment je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai fait avec mon corps? Comment je me suis placée? Est-ce que si je change ça, il réagit différemment? Ok. Mais c'est vraiment revenir à soi et pas se dire oh là là, non mais mon cheval il fait n'importe quoi, il a rien compris, il est un peu couillon. Non, c'est attends, mon cheval il est très fin. Quand on pense un truc, il le fait. Donc s'il le fait pas, c'est que je me suis mal exprimée. Donc je pose tout, je respire, je me repositionne et je redemande. Et c'est là qu'on en vient aussi à ce qu'on disait sur l'importance du cadre, du fait que si t'as pas posé ce cadre et que t'as déjà pas un cheval qui est attentif à toi et qui peut rester posé, tranquille pendant que tu fais ta demande, finalement c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que ça, c'est déjà dans tous les sens. Oui. Et quand tu rajoutes une demande, ça rajoute de la confusion à ce qui était déjà présent au départ, quoi. Oui. Mais je ne sais plus où on partait. On était en train de refaire le fil de tout ce qu'on avait fait avec Opal et on disait qu'elle avait très très vite compris le positionnement des épaules, tu sais, le fait d'aller à droite et à gauche suivant où nous on touchait avec le stick. Et tu disais ce qui était aussi important, pas seulement où on la touchait avec le stick, mais comment nous on était dans notre posture parce qu'elle réagissait de façon hyper instinctive. C'est clair. Et ça m'amène à du coup travailler beaucoup moi. Mais c'est super intéressant finalement. Enfin, c'est pas le chemin le plus facile, je pense. Non. Mais ça reste, de mon point de vue, le plus intéressant. Et enfin, on se décarcasse un peu pour trouver comment faire et puis apprendre quoi, finalement. Si c'est rien qu'à eux de s'adapter et même quand on leur demande mal. C'est ça. Non. Et encore une fois, ça me fait le parallèle avec le chien parce que je me souviens d'un stage où elle me disait « Mais tu le regardes mal, c'est pour ça qu'il vient pas !» Je dis « Ah bon ? Regarde, tourne ta tête, fais comme ça. » Il vient, mais c'est merveilleux. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et je trouve ça dingue. Et du coup... et puis on voit que pour elle, ça a pas l'air, ça a l'air plutôt sympa. Je veux dire, quand on lui enlève le licol et que finalement elle dit bon c'est bon, c'est la pause, va manger, et puis qu'elle reste marcher à côté de nous, toum toum toum. Je dis waouh. J'imagine, oui, il y a pas de... Quand on lui demande un truc et qu'elle comprend pas, elle teste des trucs, elle propose et voilà, mais il y a pas de il n'y a pas de montée en frustration, je sais pas quoi, en énervement ou quoi que ce soit, ni de sa part ni de la nôtre évidemment. Et encore une fois, je pense que c'est grâce aux formations en ligne que je te disais que j'étais contente de me rendre compte qu'en fait ça me procurait pas d'émotion. Quand elle comprenait pas, elle m'a fait des cabrés face à moi là. Je me dis je pense qu'il y a genre 2 ou 3 ans là, j'aurais eu super peur. Du coup, j'aurais plus su quoi faire. Et puis, peut-être, du coup, dans la peur, je me serais énervée. Et puis, machin. Et là, je veux dire, c'est cabré devant moi, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, oui, tu t'es cabré. Tu le fais pas trop près de moi. Mais à part ça, voilà, c'est tout. Et ça m'a... au bout d'un moment, je savais plus quoi faire. Donc, je te l'ai repassé à ce moment-là. J'étais pas du tout en colère. J'étais pas du tout dans la peur ou quoi que ce soit. Elle a recommencé, je pensais que ce matin, elle allait le refaire, elle l'a même pas refait. Non, elle l'a pas refait, non. Elle cherche la solution, quoi. Donc elle reculait un peu, machin, et je me dis pas, oh là là, mais du coup, alors là, peut-être elle va le refaire, et du coup, ça va me faire peur, et machin. J'étais complètement dans ce truc-là avant tout ça, avec Perle, qui m'en a quand même fait voir des vertes et des pas mûres. Donc... Voilà. Mais c'est ce qu'on t'apprend aussi. Dès qu'un cheval a ce genre de réaction, on dit tout de suite oh là là, ton cheval il est dangereux, etc. En fait, là en l'occurrence, nous on fait pas du tout de montée en phase, donc du coup il n'y a pas d'énervement, elle se met pas en stress, etc. C'est juste que quand on lui demande quelque chose qu'elle comprend pas, elle essaye des choses.
Donc bon, bah, si tu me touches l'épaule, j'essaie de lever mon épaule, quoi. Donc bah, je me mets un peu debout et voilà, j'essaye. Mais on voit bien déjà qu'elle a un super équilibre. Elle me fait de très beaux cabrets, très jolis, avec le dos bien en flexion, en mettant le poids sur les postérieurs pour se lever. Elle se fait pas ça avec la tête en l'air du cheval en stress, qui risque de tomber en arrière, etc. Elle est vraiment en pleine maîtrise. Et puis, en fait, ça vient pas d'un agacement et d'une colère, en fait. C'est juste, je me mets gentiment debout sur mes pieds. Ah, c'était pas ça? Non, mais t'es sûr? Parce que regarde, je le fais super bien. Non. Bon, bah, je vais essayer autre chose alors. Et du coup, effectivement, bah, nous, bah, on dit ok, bon, essaye, mais c'est pas ça. Et il n'y a pas ce côté non, on fait surtout pas ça, c'est dangereux, je tire contre, etc. Parce que bah, si je réagissais comme ça ou que tu réagissais comme ça, forcément, la jument, elle se sentirait déjà agressée par notre réaction. Elle se sentirait stressée si nous on montait en stress, et puis là elle irait en opposition si on essayait de tirer contre ou autre en fait. Nous on dit juste bah c'est pas ça qu'on attendait, essaye encore, cherche un autre truc, on refait notre demande tranquillement, et puis comme ça elle se dit bon bah ok c'est pas ça la solution, et dès qu'elle trouve la solution qui est cool, elle se dit ok ça demande vachement moins d'énergie de faire juste ça, dis donc. Je vais opter pour ça la prochaine fois. Et du coup, bah voilà, on est plutôt en train de se dire oh qu'est-ce qu'elle est belle, regarde son équilibre, faudrait qu'on lui apprenne et tout ça, plutôt que de se dire oh là là la réaction de fou. Et puis c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'au final le cadré, tout le monde en a peur, mais quand on apprend le cadré à un cheval, ça devient juste un mot dans notre vocabulaire. Et du coup, il va pas te le ressortir comme une option possible dans n'importe quelle situation, parce qu'il sait déjà que c'est une réponse à une demande, mais pas à toutes les autres du coup. Et donc, ça fait que tu n'as pas cette utilisation du cabré en défense ou autre. Bon, outre le fait qu'on met pas les chevaux dans des situations où ils ont besoin de se défendre. Ça aide aussi, je pense. Mais en tout cas, ça devient vraiment un exercice qui va pas te sortir tout seul, comme il va pas se mettre tout d'un coup à, je sais pas, à se coucher devant toi alors que tu lui as rien demandé ou j'en sais rien, en fait. Donc ça devient juste un mot dans le vocabulaire, et pour moi, c'est un comportement qui fait partie du jeu sur un poulain de 2 ans. Très souvent, les poulains, à un moment donné, vont essayer le cabré dans ce que tu leur proposes quand ils sont pas sûrs de ce que tu leur proposes, en fait. Là, j'avais encore une stagiaire dans la formation d'éducateur il y a 15 jours, je crois. Pareil, son petit cheval, à un moment donné, les chevaux en face étaient en train de faire un peu les fous dans les prés. Bah, il s'est mis debout. Ah bah nous c'était oh qu'est-ce que t'es beau. On va voir comment on peut coder ça là parce que ce serait cool. Et du coup bah après j'ai pris le petit cheval, et puis on a vu comment on pouvait partir à une intervention d'un petit voisin coq qui partage le pique-nique avec nous. Donc après on est allé, j'ai pu montrer aux filles comment on faisait naître ce mouvement. Bon, ça lui plaît pas hein. Mais il est intéressé. Tu vas apprendre le cabré peut-être. Voilà. Comment on faisait naître ce mouvement de l'équilibre en fait, en partant sur un reculé, ensuite on bloque derrière, et puis hop, on apprend on apprend au cheval finalement à reporter le poids derrière pour se lever quand on fait une petite demande au niveau de la croupe en fait. Donc c'était super intéressant, et pour nous c'est pas du tout c'est pas un mouvement d'opposition d'un mauvais cheval dangereux, c'est vraiment juste une expression gestuelle du cheval qui est tout à fait ok. En fait. Surtout que ça s'adresse jamais à nous, en fait. C'est pas comme si le cheval nous agressait et venait nous paletter, etc. C'est juste, il se met debout, il est content de s'exprimer en équilibre, de se sentir puissant, etc. Et moi, j'aime développer ça chez les chevaux. Cette sensation de je suis dans la maîtrise de mon corps, je suis puissant et je peux faire ce que je veux de mon corps, me dresser sur mes postérieurs, me déplacer dans un sens, dans l'autre, en épaulant dedans dans un sens, dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on est arrivé ensuite. Exactement. Au déplacement latéraux. Exactement. Mais tu vois, pour revenir au cabré, il y a quand même un moment où ça a traversé mon esprit de me dire, bon déjà je l'avais jamais vu ce cabré, je dois le dire. Et je me suis dit, ah là là, mais ça se trouve, du coup elle va me le reproposer tout le temps. Enfin, genre si un truc l'énerve, c'est vrai que, enfin, je garde les réflexes perles. Du truc qui, quand ça m'énerve, quand ça m'énerve. Juste le petit truc, hein, ça partait de pas grand chose des fois, où la demande mal faite, elle était quand même très exigeante et elle cherchait quand même pas très longtemps. Genre, c'est mal demandé, c'est bon, j'ai pas compris, tu me saoules quoi. Et du coup, ça m'a traversé l'esprit de me dire, oh là là, mais peut-être après elle va le refaire, et puis peut-être que là en fait je suis super zen parce que je suis pas toute seule et que. Voilà. Et cette explication, ça, je me suis dit, ah ok. Ah.
bah tu veux qu'on le code, sinon bah finalement pourquoi pas, parce que tu vois, tout de C'est suite ça, je t'ai dit ah oui non mais j'aurais peur de pas m'en sortir, c'est ça. alors que finalement il n'y a pas de pas s'en sortir dans cette idée là, Bah non, juste il y ça a pas de devient un code, problématique, une ouais. réponse à un code et C'est point. ça. Donc Exactement. voilà. Donc en fait, ça dédramatise complètement le truc, Oui. comme avec ma stagiaire de la dernière fois, où quand son petit cheval a fait son premier cabré, j'ai fait oh comme c'est beau. Et du coup, bah elle s'est dit ah ok bon bah c'est cool. Elle lui a dit ah bah je crois que ce sera la seule humaine qui te dira ça. Je dis mais non toi aussi tu le diras après. Après, je lui ai fait une photo du beau cabré tout droit de son cheval. Je lui ai dit, regarde, comment il est trop beau. Elle me fait, ah oui, c'est le logo de le Ferrari qu'elle m'a envoyé en message et tout. Et du coup, elle est trop contente de se dire que son cheval va pouvoir faire ces beaux mouvements-là. Bah, c'est leur façon de s'exprimer en fait, hein. Les poulains, Voilà. ils jouent comme ça entre eux. Donc moi, j'adore. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'elle est belle quand elle le fait. Bah oui, elle est magnifique. Bah même quand elle le fait pas, mais C'est ça. bref. Donc on était parti des déplacements d'épaule et on en est arrivé aux déplacements latéraux. C'est ça. En poussant, entre guillemets, je sais C'est pas comment ça. dire, dans un premier temps. Et puis en aspiration. Bon, le lendemain, parce qu'on a quand même pas tout calé tout ça Oui, on a dans la même recommencé journée. ce matin, on est passé du déplacement latéral. Alors nous, quand on dit en poussant, c'est-à-dire que par exemple, si on veut que le cheval se déplace latéralement vers la gauche en épaulant dedans, eh bien nous, on se met à l'intérieur, à la gauche du cheval, et on l'invite à s'éloigner de nous dans ce déplacement latéral. Et ça nous permet d'initier le mouvement, la compréhension du geste, mais on n'a pas envie de rester dans ce mouvement-là parce que sinon on pousse le cheval sur son épaule extérieure et du coup on peut pas récupérer cette épaule et l'aider à s'équilibrer dessus. Et donc du coup on préfère la prendre en aspiration. Donc du coup, toujours dans l'idée d'avoir un cheval qui se déplace latéralement vers la gauche en épaulant dedans, cette fois on se place à sa droite et on lui demande de venir en se déplaçant latéralement vers nous. Donc là, on a fait cette transition-là ce matin. Voilà. Et c'est un truc qu'elle aime vachement bien. Oui. Hein, on part dans tous les sens en déplacements latéraux, et qui était pas forcément simple à comprendre au début parce que dans un sens, après, ça se faisait toujours dans ce sens-là et quand on lui demandait dans l'autre sens, c'était toujours dans le même sens. Et voilà, on a fini ce matin en alternant d'un côté puis de l'autre. Elle commençait à comprendre. Je Ouais, pense c'est que, ça. enfin, je suis peut-être pas objective, mais je la trouve quand même super bonne élève. Hein. Non, je suis d'accord, elle est extraordinaire. Après, mon chéri dit que je dis ça de tous les chevaux, mais en même temps, ils le sont tous. Elle est vraiment très très fine. En fait, c'est une jument. La première fois qu'on a fait l'aspiration, donc je t'ai montré comment faire du premier côté Oui. pour voir comment déclencher ce mouvement. Et je me rappelle après, tu sais, tu l'as reprise. C'était un petit peu confus. Je vais, puis j'avais pas le stick dans la main, donc bah du coup, me suis placée, j'ai mis la main au-dessus du dos, enfin, j'ai mis la main un petit peu vers elle, et directement elle s'est déplacée. On l'avait fait une fois, quoi. Oui. Et elle est vraiment très réactive à notre posture. Ouais. Et la seule posture suffit. Et on n'a vraiment pas besoin de la toucher. D'ailleurs, quand tu la touches en lui demandant un déplacement latéral, elle te dit mais qu'est-ce que tu fais ? Oui. T'as pas besoin de me toucher. C'est vrai. Parce qu'elle est un peu sensible. Bah, c'est une fille, hein, donc voilà, elle est un petit peu sensible quand tu touches, si tu vas un peu toucher vers les postérieurs, etc. Et donc, comme beaucoup de chevaux, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler aussi, elle préfère quand tu la touches vraiment avec le stick que quand tu viens vraiment chatouiller tout légèrement. Parce que là, ça la dérange. Il y a le pied qui part potentiellement. Et le pied part quand tu chatouilles. Ouais, c'est ça. Le bout de la ficelle du stick a Oui. juste chatouillé. Il y a un pied qui dit oh, qu'est-ce que c'est que cette mouche ? Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, faut trouver la bonne façon de toucher le cheval en fait, qui va lui correspondre, qui va pas le déranger finalement. Mais c'est vrai que, et c'est là que c'est pas forcément intuitif. J'avais déjà remarqué, je filmais certaines de nos séances aussi pour regarder après, parce que des fois je me rends pas compte en faisant, et puis en filmant je me dis alors là t'aurais dû faire ça, et puis là t'as demandé, t'es pas allé au bout du truc, et puis là machin, et j'avais remarqué qu'elle foyait de la queue à certains moments, à certaines demandes. Et je me demande s'il n'y a pas un truc de toucher trop, tout doucement le stick qui chatouille un peu. Parce que finalement, quand il tapote plus franchement, sans la taper, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est clair, ça reste très léger. Mais c'est plus franc et en fait, j'ai l'impression qu'elle n'a pas ces réactions-là.
qui est là. Exactement. Et tout à l'heure, elle l'a refait quand elle partait. Tu lui demandais le déplacement latéral en aspiration. Tu l'as vraiment juste chatouillé avec le, tu sais, la petite corde au bout du stick, Mm. là, la petite mèche Ouais, minuscule là. Et on voyait sa peau qui tressaillait là. Et comme tu dis, ça fait vraiment un insecte qui touche. Et ça, c'est désagréable. ouais. Et donc, elle préfère que tu tapotes juste fermement avec ton. Enfin, fermement. On s'entend, c'est difficile, vous pouvez pas Oui, nous voir oui, faire, hein, oui. mais quand tu tapotes vraiment, que quand tu chatouilles, voilà, Ouais, tout doucement, parce que ça dérange. Et tapoter, ça la dérange pas du tout. non. Donc, et puis comme on fait pas de montée en phase, on va jamais de plus en plus fort. Donc l'idée là, c'est que si elle part pas dans son déplacement latéral, comme elle nous a fait tout à l'heure, elle Oui. a un peu bugué parce qu'il y avait un humain de l'autre côté du champ, vers le portail, et d'un coup, bah, elle regardait cet humain, elle était en mode je suis relâchée et je suis intéressée à carrément autre chose que ce que tu me racontes. Oui, c'est complètement ça. Et donc là, bah, on s'est dit, bah, là, tu montes pas en phase, ça sert à rien, parce que c'est pas la peine de hurler, elle a compris, mais c'est juste qu'elle est pas disponible tout de suite. Donc tu la fais reculer un peu, tu fais un petit bruit pour la tirer, tu la ramènes vers toi, tu reprends son attention, tu la remets dans le mouvement, et après tu recommences une fois qu'elle est vraiment concentrée sur toi. Mm. Parce que c'est une jument qui est en capacité, comme tous les chevaux de la Terre, de réagir juste à une suggestion. Donc si elle répond pas quand on lui fait une demande claire, bah, c'est juste qu'elle n'est pas disponible, en fait. Oui. Ou alors qu'elle n'a pas compris, qu'on est mal positionné ou autre. Donc on cherche une autre solution pour lui faire comprendre plutôt que de crier plus fort gestuellement Mm. et de monter en intensité dans notre demande. Oui. Ou là, potentiellement, dire wow, pourquoi tu me parles comme ça là? Et elle aurait raison. Moi, Complètement. j'adore les chevaux justement comme Perle. Alors bah, j'entends que c'est difficile quand Ouais. t'es en face, mais en fait, c'est des super professeurs. Ah, mais complètement. Enfin, je pense que j'ai plus progressé avec elle en. Bon, les premières années, j'ai tâtonné. Alors, je sais pas si j'ai. Enfin, si, je pense que j'ai appris des choses quand même si c'était compliqué et tout ça. Mais bah, du coup, j'ai eu à peine 3 ans. Je pense que j'ai plus progressé avec elle que ce que j'ai appris avec n'importe quel cheval de club ou Bah, qui a voilà, et appris à plus réagir, quoi. on parle même pas de monter, mais bon, dans le fond, c'est la même chose. Je veux dire, en théorie, on est censé apprendre à communiquer avec, qu'on soit dessus ou à côté. Et voilà, et c'est vrai que bah, quand les animaux compliqués, bah, ça apprend vachement. Et on en revient avec le parallèle avec le chien. Je me souviens d'un stage où j'étais complètement dépitée parce que moi, j'arrivais rien à faire et que j'en voyais je sais pas, c'était probablement pas mon premier stage en plus, forcément. Et que je me disais, ouais, mais regarde, lui, son chien, il fait, machin. Et que l'éduc m'avait dit, mais bah oui, mais son chien il fait, mais pourtant la demande elle est mal faite. Donc en fait, le chien il est super plein de bonne volonté, puis il s'est demandé à peu près, donc ah, c'est ça que tu voulais, voilà. Et puis bon, c'était des chiens avec beaucoup d'énergie, alors que le mien était plutôt un gros pâteau, donc très économe de son énergie. Et elle me disait, mais en fait, tu apprendras beaucoup plus avec ton chien parce qu'il est super exigeant. Si tu lui demandes pas correctement, bah, il fait pas. Et puis si t'es pas assez, si t'es pas là, bah, il fait pas. Et voilà. Et finalement, les animaux qui sont un peu plus compliqués que les autres, ou voilà, ils nous font nous remettre en question. Et c'est avec cela que t'apprends. Et c'est super chouette. Et il y a un moment, je me disais, ah, bah, Opal, elle va peut-être être trop. Parce qu'elle était très très calme, très très placide. C'était un poulain très 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 calme, avec pas beaucoup d'énergie. Et je me disais, bon, bah, alors c'est cool après Perle de se retrouver avec un poulain tranquille. Mais enfin, j'avais déjà cette peur avant d'avoir Perle, en me disant, oh là là, j'espère que comme je prends un Franche-Montagne, ce sera un cheval Pas quand trop même de qui sera Perle, Jacqueline. capable de. Oui, qui sera capable de me dire non si je fais n'importe quoi, que j'aille pas trop loin, tout ça. Bon, bah, c'était ok, ça, y a pas eu de Pas de problème. soucis. Et en fait, bah, Opal, j'avais l'impression qu'elle était très introvertie au début et que bah, c'était compliqué pour moi de me dire, bah, Perle, elle parlait très fort, donc de toute façon, c'était pas compliqué de passer à côté, enfin, c'était impossible de passer à côté de ce qu'elle te disait. Et là, je me disais, oh là là, mais du coup, ça va être compliqué. Et en fait, on se rend compte que maintenant, elle est pleine d'énergie, elle communique très bien, et elle est devenue beaucoup plus extravertie. Et puis c'est chouette, ça va être aussi un défi, c'est pas du tout le même tempérament. Je pense que elle garde un tempérament plus simple, mais on a eu la discussion tout à l'heure. De toute façon, enfin, je me rends compte avec le recul que j'ai fait des bêtises qui ont fait que Père l'a virée comme elle était. Oui, il, y a c'est ça. eu, il y a eu de mauvaises bases, mais j'ai quand même ma part de responsabilité qui est
très loin d'être nul, et qu'en fait, même avec un cheval avec un bon tempérament comme à Opale, finalement, c'est assez simple de le rendre un petit peu couillon et qu'il soit dans la confrontation, entre guillemets, et de lui apprendre de mauvaises choses, même sans le vouloir et sans s'en rendre compte au départ, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, quoi qu'on fasse, dans chaque interaction avec eux, on leur apprend quelque chose. Des fois sans en avoir conscience, et des fois c'est pas du tout ce qu'on voudrait leur apprendre. Mais à chaque interaction, ils apprennent quelque chose. Donc au final, la façon dont le cheval se comporte avec nous, c'est toujours le produit des réactions qu'on l'a poussé à avoir en fait. On lui a posé des problèmes, il a cherché des solutions, et ensuite il a sélectionné les solutions qui lui apportaient le calme et le confort. Donc finalement, si on veut que ça se passe bien, nos interactions, il faut qu'on lui pose déjà le moins de problèmes possible, c'est-à-dire qu'on soit pas casse-pied avec lui, qu'on se mette pas dans des émotions, etc. Et que ce soit facile et cool de communiquer avec nous, parce que nous, on fait l'effort, comme on disait tout à l'heure, d'aller vers lui en cherchant une communication la plus simple possible à comprendre pour lui, la plus proche possible de ce qu'il peut comprendre naturellement par son incroyable capacité à lire notre gestuelle. Et puis ensuite, que être avec nous, ce soit toujours cool, parce que ça se passe bien, parce qu'on écoute son rythme, parce qu'on lui propose des choses intéressantes, etc. Et du coup, là, notre cheval, il est OK d'être avec nous, tout est harmonieux, tout se passe bien, parce qu'on a construit ça. Et donc, forcément, on est toujours responsable de... Ça peut pas être sa faute, de toute façon, puisque lui, il n'a rien demandé. Hein. Oui. Il n'a pas choisi de venir dans notre famille, et il n'a pas choisi d'être dans l'endroit où il vit, avec les copains qu'il a, etc. Donc, forcément, c'est nous qui en avons la responsabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut commencer à se sentir coupable de tout ce qui se passe, parce que... Avant de savoir, personne ne savait. On doit tous passer par une phase d'apprentissage, et on apprend avec les chevaux énormément par essai-erreur. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont hyper perfectionnistes, et du coup, ils voudraient tout de suite savoir faire tout bien. Mais en fait, c'est du vivant. Le vivant, la communication, il faut réussir à intégrer les choses pas seulement dans ta tête, parce que c'est facile de comprendre le concept de comment tu te places pour demander quelque chose à un cheval. Par contre, l'intégrer dans ton corps, c'est autre chose. Oui. Et il faut être OK avec le fait qu'on apprend par essai-erreur. Et du moment qu'on essaie toujours de faire de notre mieux et qu'on se remet en question en permanence, c'est parfaitement OK. Donc même si tu as fait des erreurs avec Perle qui ont amené à des conflits, etc., c'est pas grave, c'était le chemin. Et derrière, tu t'es dit « Ah ben non, en fait, c'est peut-être pas ce que je voulais vivre. Comment je peux faire autrement ?» Et puis tu as rectifié le tir, tu as eu des super belles choses qui se sont passées. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Pas se laisser non plus finalement paralyser par la peur de faire. Oui. Parce que sinon, si tu fais plus rien, tu vas pas apprendre. Et ton cheval non plus. Et puis tu fais plus rien, donc en fait t'as pris un cheval à la base pour... la plupart des gens prennent un cheval pour faire des choses avec. C'est ça. Je veux dire, je sais pas vraiment ce qu'on fera. Au final, moi, dans l'idée, c'était cheval de balade, quoi. Et voilà. Bon, comme elle a l'air d'être vachement attirée par les cabrioles et compagnie, ça finira peut-être par être un cheval de spectacle. Mais non, mais voilà, en fait, si c'est pour plus rien partager parce qu'en fait on reste dans le truc de oh là là, je sais pas, je vais faire une erreur, c'est un peu dommage, quoi, je trouve. Mais, et puis il y a ce côté, on en parlait en finissant la séance, justement, quand elle s'est mise, je lui ai enlevé le licol et puis elle est restée avec nous plutôt que d'aller manger et tout ça, et que je te disais, il faut que j'arrive à m'enlever ce truc de la tête de je la laisse tranquille. Ah oui. Et oui, on a fait quand même la matinée. Elle a jamais fait des séances aussi longues. Quand on fait des séances, déjà, je te le disais au début, moi, tourner en rond et tout, je m'ennuie. Donc généralement, en fait, je mets le licol, on va dehors. On reste dehors 1 heure. Sur l'heure, en fait, finalement, elle a brouté 45 minutes. Et puis on n'a pas fait grand-chose. On va découvrir un peu le monde. Elle est curieuse, donc c'est cool. Des fois, elle décide elle ziote quelque part. Je me dis, vas-y, on va voir. Et puis voilà, mais... ça s'arrêtait là, et à l'intérieur, j'allais dire en carrière, c'est pas du tout en carrière, on est au milieu du pré, mais bref, ça s'arrêtait à la marche à l'épaule. Quand j'ai décidé de faire une séance, là, on le faisait précisément, mais dans la vie de tous les jours, du coup, je ne mettais pas cette rigueur-là qu'il faudra que je continue à m'imposer. Mais il y a ce truc-là de...
Après, on nous le bourre dans la tête dès le départ, je pense, en fait, on l'embête quand on fait quelque chose avec. Et donc, quand la séance est finie, c'est je te laisse tranquille, quoi. Vas-y, va qu'à tes occupations, je te libère. Voilà, ton fardeau est terminé. Et, voilà. Et c'est un peu dommage. D'autant plus quand on les voit, tout à l'heure, on a fait une pause dans la matinée. Quand on est allé pour la rechercher, j'ai appelé, elle a levé la tête, elle est venue tout de suite, quoi. C'est ça. Alors qu'on travaille sans friandises déjà, donc Oui. elle vient pas parce qu'elle se dit ah je vais manger un truc, elle vient vraiment parce que elle sait ce qui va se passer. On va recommencer à communiquer avec elle, à échanger et à lui poser des questions, à attendre qu'elle trouve une réponse et voilà. Et la preuve c'est que ça l'a pas traumatisée parce qu'elle revient. Bah oui, elle vient d'elle-même et tu vois, je t'ai dit, j'ai cru qu'elle allait me faire le coup parce qu'elle le broutait avec son copain et on s'est approché et puis en fait elle broutait dans la direction opposée. J'ai cru que peut-être elle allait genre s'éloigner et voilà. Et je t'ai fait la réflexion et en fait quand je l'ai appelée, elle avait la tête directement. J'avoue, je m'attendais pas à une telle réaction. Ouais, elle est venue tout de suite. Et tout de suite, très franchement. Et puis voilà, oui, fin de séance, on enlève le licol et ben en fait, non, le reste, on commence à partir pour aller chercher notre pique-nique, tout ça. Elle est restée avec nous. Elle nous a C'est suivis, waouh, ouais. mais c'est génial. C'est ça en fait, moi, que Ça. je veux vivre. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans le schéma de. J'allais dire de chantage, c'est peut-être violent. mais bref, on a l'idée de fais ça, je te donne ça, quoi. Moi, j'ai envie de faire quelque chose avec mon cheval pour vivre quelque chose avec mon cheval et que ce soit cool pour lui et pas qu'il le fasse, genre que je le paye pour qu'il fasse un truc et qu'il le fasse juste pour ce qu'il va obtenir et pas pour le moment qu'on va vivre tous les deux. C'est hyper, idéaliste, mais c'est hyper. Enfin, je sais pas. En même temps, moi, je te rejoins complètement sur cet idéal. C'est que moi, mon objectif dans la relation avec le cheval, c'est qu'en fait, il ait plaisir à être avec moi parce que je suis une personne qui le rassure, qui l'aide à remplir ses besoins. Donc de se sentir en sécurité, de se sentir compris, écouté. Et parce que ce que je lui propose, c'est fun et ça lui fait plaisir. Et je pense que c'est peut-être idéaliste, mais en tout cas, on y arrive. Oui, Puisque, la preuve. voilà, la preuve, parce qu'on finit par pouvoir jouer avec nos chevaux, même en liberté, quand ils sont en troupeau, au milieu des autres, etc. Donc, comme ils sont pas attirés par quoi que ce soit, ils n'ont pas peur de notre stick, ils savent qu'ils peuvent aller à l'autre bout du champ sans souci, et ils n'ont pas envie de manger quelque chose qu'on aurait dans la poche ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, c'est vraiment ce qu'on leur propose qui leur plaît. Et donc, c'est un idéal, mais qui peut être atteint. Et puis, je trouve que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui nous amène vraiment sur un chemin où nous, on s'améliore en tant qu'être humain pour eux, en fait. Dans le sens où quand le cheval vient pour une friandise, des fois, si tu ne demandes pas très clairement, si t'es pas très juste, si tes émotions, elles sont pas complètement apaisées, bon, il va venir quand même, quoi. Alors que là, nous, il n'y a rien pour l'attirer, il n'y a rien pour le forcer, parce qu'on va pas jouer non plus sur la peur, voilà, parce que souvent c'est les deux leviers, hein. C'est soit l'envie de la friandise, soit la peur, en mode il faut qu'il sache que même à l'autre bout de la carrière, je peux le toucher si je fais pas ce que je veux. C'est quand même des discours que j'ai déjà entendus de gens malheureusement très médiatisés en plus. Et nous, en fait, il n'y a rien de tout ça. Donc l'idée c'est il faut que je sois une personne suffisamment calme, posée, rassurante. Il faut que j'arrive à suffisamment écouter mon cheval pour qu'il se sente compris. Et il faut que j'arrive à mettre en place avec lui une vraie communication et même un vrai dialogue. Que ce soit pas juste unilatéral, je dis un truc et tu fais. C'est vraiment un dialogue, c'est salut, comment tu te sens aujourd'hui, ça te dit de venir, et si on faisait ça, ah non, c'est pas vraiment ça ce que je voulais, est-ce que, oh mais génial, c'est trop bien, ah tu me proposes ça, j'adore, on pourrait refaire. Et puis là tu captures le truc et tout ça, et c'est vraiment un dialogue en fait, on va être à l'écoute du cheval et puis essayer de se dire, là, je pense que tu as besoin d'une pause. Bon, là, on voit des fois, on se dit, tiens, je pense que là, elle a faim, elle a envie d'aller vers le foin, elle commence tranquillement à regarder un peu là-bas. En fait, avant qu'elle se sente obligée de nous montrer de façon plus importante, on va se dire, tiens, on te conduit au foin, et puis on fait cette pause, on écoute ton besoin, et ça devient vraiment un dialogue où le cheval peut aussi s'exprimer, dire ce qu'il ressent. Et moi, je trouve que ça nous fait vraiment avancer. Ça nous apprend à mettre l'autre d'abord dans la relation, se dire, non pas qu'est-ce que aujourd'hui mon cheval va pouvoir m'apporter,
Mais qu'est-ce que aujourd'hui je peux faire pour mon cheval? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que ma présence peut lui apporter de positif en fait? Et je trouve ça génial Bah oui. d'apprendre ça. C'est des qualités humaines aussi du coup qu'on développe finalement Mais grâce aux complètement. chevaux. Complètement. Et tu vois, en plus, on lui demande quand même de réfléchir beaucoup Oui. et de réfléchir longtemps. Et au final, bah, c'est ok. Et même, enfin, ouais, ce matin, quand on est arrivé, elle était quand même à moitié endormie. Oui. Enfin, elle a eu du mal à. Le pas dynamique d'hier, on l'avait plus vraiment, quoi. Mais, et très rapidement, en fait, quand elle l'a fait hier, elle l'a refait aujourd'hui, très rapidement, quand on part dans la séance, on lui demande des choses très précises, des choses simples, entre guillemets, en tout cas pour commencer, la marche à l'épaule, c'est quand même très simple, mais par contre, on la veut très précise. Et, et très rapidement, elle se met à bailler. Enfin, quand on fait quelque chose, qu'on lui demande des choses et qu'elle sait où on veut aller et les réponses qu'on attend d'elle, enfin, ça donne vraiment la sensation que ça la calme, que ça Ça la l'apaise. pose. Ouais. Et bah, c'est super chouette, quoi. Parce que du coup, bah, finalement, on ne demande pas plus, quoi. Bah, c'est ça. Et puis c'est pour ça qu'elle reste avec nous après en fait. C'est que finalement on a toujours cette idée que le cadre c'est quelque chose qui limite. Mais en réalité, le cadre, c'est quelque chose qui structure, qui rassure, et c'est ça qui permet ensuite le jeu où on connaît les interactions, on connaît les limites l'un de l'autre. Le cheval se sent en sécurité avec nous et nous aussi parce que la communication est claire. Et du coup, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu commences à parler tout d'un coup avec quelqu'un qui parle pas du tout ta langue et donc tu parles pas du tout la langue, au début, c'est un peu fatigant. Donc voilà, ça demande des efforts, mais à partir du moment où tu te rends compte que vous avez un début de compréhension, quelques mots qui se mettent en place et vous arrivez à comprendre sur des actions basiques et vous pouvez aller faire une balade ensemble en montagne, par exemple, bah là, ça devient sympa. Et c'est le cas avec le cheval, en fait, c'est que on met en place une communication qui est de plus en plus fine, de plus en plus claire, et de plus on a de facilité à se comprendre, plus on peut faire des demandes finalement complexes, avec une compréhension mutuelle, et plus le cheval a d'intérêt à être avec nous. Parce que du coup, il se sent aussi sécurisé par le fait qu'on ait cette communication possible entre nous pour gérer toutes sortes de situations. Donc on a l'impression qu'on l'embête, mais en réalité, lui, déjà, c'est ce qu'il fait toute sa journée avec ses copains, de communiquer par la gestuelle. Donc nous, ça nous demande beaucoup d'efforts parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans notre corps et d'ajuster notre gestuelle à la réaction de l'autre en face, et cetera. Donc oui, pour l'humain, ça fait des nœuds au cerveau. Oui. Et il y a des besoins de temps d'intégration pour l'humain aussi, pour intégrer vraiment dans le corps ce qui s'est passé. Donc souvent, je te dis, bah là, c'était vraiment très bien. Donc prends le temps de sentir comment tu étais positionné, comment tu voyais ta jument, comment tu te plaçais, tu bougeais, et cetera, pour retenir la fois suivante et pouvoir refaire ce geste. Mais elle, elle est là: «Ah bah ça y est, tu as enfin demandé clairement». C'est exactement ça. Ça lui a pas demandé d'effort, particulier, c'est cool pour elle, en fait. Oui. Et donc très vite, bah, nous, on commence dans son rythme, où elle est toute posée, toute calme et tout, et puis, ben, tranquillement, elle dit: «Ah bah, c'est cool, on échange, on communique, c'est sympa, j'aime bien, ah bah, je me sens bien quand je fais ce mouvement, c'est chouette», et du coup, elle se réveille et elle prend goût, en fait, à l'interaction, finalement. Sans qu'on ait besoin de la secouer du tout, hein, parce Non. que du coup, on n'a pas ce truc genre: «Allez, vas-y, réveille-toi», et cetera. C'est juste, «Sois attentive à nous, s'il te plaît, chouchou, tu vu, je t'ai demandé un truc», et puis tranquillement, elle fait: «Ah oui, oui, c'est vrai, tu me parles. Ah, c'est cool», et puis elle se réveille tranquillement, et puis du coup, on part de son rythme et on l'emmène tranquillement, dans le nôtre, en fait. Mais de façon vraiment douce et Bah, c'est vrai qu'en fait, ça se fait super naturellement et quand j'y pense, oui, ce matin, elle était totalement, endormie, les c'est yeux ça. mi-clos et le petit rayon du soleil, là, du matin, en plus, c'était parfait et on a fini dans quelque chose de très, Bien enfin, actif, ouais. oui, alors que, mmh, enfin, j'ai pas la sensation d'avoir changé un truc, Non. d'avoir, allez, enfin, On n'a poussé pas dedans ou quoi que monté ce soit. l'énergie ou voilà, tu vois? Oui, ça s'est fait tout seul, petit à petit, en demandant des exercices et voilà. Et pour repartir sur l'histoire du temps d'intégration pour l'humain, et ben, on a quand même vu entre hier et ce matin, les déplacements latéraux, c'était compliqué. Bon, en plus, c'était peut-être en fin de journée, moi j'en pouvais plus finalement, ça m'a demandé beaucoup. Entre hier et ce matin, enfin,
Elle, en fait, elle sait très bien les faire. Je me rends compte que si elle le fait bien, c'est parce que je lui ai bien demandé, parce que la demande Claire, était claire, et voilà. Et en fait, ce matin, ça s'est passé tout seul. c'est ça. Alors que hier, c'était encore un peu compliqué. Donc je pense que on a intégré ça cette nuit toutes les deux, et voilà. Enfin, ça se fait relativement naturellement, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pensais pas qu'on en ferait autant pendant ce stage. Enfin, et après, c'est vrai qu'elle comprend très vite, et ça, je m'en étais rendu compte. Bon, elle comprend très vite aussi, du coup, quand on fait des boulettes. Oui, Ça bah oui, mais marche dans c'est les deux sûr, sens. c'est ça a 2, Mais voilà, c'est une jument qui anticipe aussi beaucoup, donc oui. dès qu'elle a compris un truc, c'est: «Attends, je sais qu'il va me demander ça». Non mais alors, Attends, je l'ai pas laisse-lui le demandé. temps de s'organiser et de te demander parce que il faut aussi qu'elle aussi, elle apprenne comment se positionner et tout ça, tu vois? Tu vas Oui, trop vite, elle a pas le temps de réfléchir et de voir ce qui se passe alors, mais c'était exactement ça. Les déplacements latéraux par aspiration, une fois qu'elle a compris, on s'arrêtait, c'était déjà parti. Ah, j'ai rien demandé, attends, je sais plus. Hop, on fait le tour, on se remet à l'épaule. Voilà, c'était ça que tu voulais. voilà, elle revenait se positionner toute seule et tout, nickel. Non, non, elle est super chouette, mais en fait, les chevaux apprennent vite. Ils apprennent très, très vite et c'est juste que, comme on disait tout à l'heure, nous, on n'a pas cette habitude de communiquer avec le corps. Donc on a besoin d'intégration et c'est ça qui est important dans le travail avec eux et avec l'humain, du coup, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel exercice, dès on commence à avoir un petit semblant de compréhension et qu'on se dit: «Ouais, ça commence à ressembler à ce que je voudrais», on fait une pause et après on revient soit quelques minutes plus tard, soit mieux quelques heures plus tard, voire le lendemain et là, d'un coup, il y a un chemin qui s'est fait dans le cerveau et dans le corps du cheval et de la personne et du coup, le couple fonctionne mieux après ce temps d'intégration et ça, c'est assez bluffant et c'est pour ça que moi, j'aime bien fonctionner sur un principe de stage et que je commence, toujours quand je commence à travailler avec quelqu'un sur un stage de 2 jours. Qu'on me dit souvent: «Ah, c'est est-ce que tu fais des stages, des cours et cetera?» Je dis: «Bah, moi, le cours d'une heure, déjà en 1 heure, tu as pas le temps de te poser avec ton cheval, de respirer avec lui et cetera. Donc c'est beaucoup trop court pour qu'une interaction de qualité se mette en place entre vous et puis toi, en 1 heure, tu as pas le temps d'intégrer grand-chose dans ton corps, en fait. Tu vas peut-être intégrer dans ton esprit, dans ta compréhension, vraiment au niveau mental, mais ce sera pas intégré dans ton corps. Donc moi, j'aime bien commencer par 2 jours de stage. Comme ça, ben, le premier jour, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et les exercices sont pas toujours, tous, complètement acquis à 100 et le lendemain, quand on revient, après une nuit de temps d'intégration pour tout le monde et bien là, tout se met en place finalement. Ouais. Mais c'est vrai que ça. Enfin, clairement. Ce matin, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien tout de suite ce matin. Je pensais qu'il allait y avoir un temps de. Tu te souviens, on a fait ça hier? Non, non, bah oui, je me souviens très bien. Tiens, regarde, toi aussi, tu te souviens. Tu Ouais, c'est demandes ça. vachement mieux. Et voilà. Et par contre, on va au bout de l'exercice. C'est vrai que moi, enfin, j'ai l'impression que il y a plein de gens qui font pas ça et moi je le faisais pas clairement. Tu sais, genre t'as un début de petit truc qui va un petit peu dans le sens de, c'est ah bah c'est bien, voilà, et puis on arrête. Alors que là on va au bout C'est ça. jusqu'à ce que le cheval comprenne ce qu'on lui demande, même si l'exercice n'est pas fait à la perfection exactement comme voilà, mais que l'idée soit complètement là et qu'il ait compris la demande. Et du coup ça fait qu'on peut rester longtemps sur une demande, mais en fait, une fois que c'est compris, c'est compris. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas. Enfin, ça me semble pas spécialement habituel. C'est un truc que j'avais pas fait. Enfin, moi, j'avais tendance à faire déjà des très courtes séances. Et puis, bon, après, comme on s'était limité à peu près à la marche à l'épaule, bon, finalement, la courte séance, maintenant, c'est largement suffisant. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que la mise en place d'un nouvel exercice, tu vas jusqu'au bout. Oui. Tu Oui, te en dis fait, pas, oui, ben on verra, on commence un vague truc très pas grand chose, et puis on verra ça demain, quoi. On va au bout, quoi. moi, j'aime bien aller au bout parce que, alors déjà, je décompose. Donc, tu vois, sur le déplacement latéral, on commence par lui demander de juste pousser sa hanche, puis on lui demande de se décaler en même temps avec les épaules, donc de se déplacer vraiment latéralement avec nous. Puis, on va de l'autre côté et on lui demande d'amener sa hanche vers nous, puis de venir en déplacement latéral vers nous. Donc, on décompose à chaque fois. Mm. Et dès qu'il y a une difficulté, on va se dire, bah là, si elle comprend pas, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me positionner différemment? Peut-être la mettre devant une lisse pour les quelques premiers
m'accompagnez pas pour l'aider si elle se trompe de côté, etc., pour qu'elle ait moins de solutions possibles et qu'elle trouve bien. Et par contre, j'aime bien aller au bout de chacune de ces petites demandes-là pour qu'elles soient vraiment bien comprises. Parce que si je m'arrête sur un vague truc où, en gros, quand je touche à cet endroit-là, elle fait à peu près un truc, mais pas toujours, etc., ben, en fait, je sais pas vraiment ce que mon cheval aura acquis le lendemain. Et comme il n'y a pas de montée en phase, il n'y a pas de montée en stress, il n'y a pas de tout ça, ça demande pas grand-chose à mon cheval. Donc je préfère je fais une petite demande. Quand ça va dans le bon sens, on relâche tout, on fait ouais, c'est trop bien, c'était ça. Donc on lui laisse vraiment le temps d'intégrer, de respirer, etc. Dès qu'elle est prête à repartir, on repart. Et comme ça, au bout de quelques fois, bah, finalement, elle te fait quelque chose qui est vraiment très propre en assez peu de temps Oui. en soi. Parce qu'on a vraiment décomposé en petites étapes et ça nous permet d'aller au bout de l'exercice. Parce que si d'un seul coup, on se disait, je veux lui apprendre le déplacement latéral en aspiration, et puis qu'on se mettait là en face d'elle à lui faire la demande qu'elle comprenait pas du tout, là, vouloir aller au bout coûte que coûte, ça aurait pas de sens parce qu'il y aurait de la confusion partout en fait. Et moi, à chaque fois, mon idée, c'est non, alors attends, on décompose en autant de petites étapes qu'on peut, et ensuite, bah, on va valider chaque étape une par une pour construire notre geste. Et là, quand on a vraiment quelque chose qui ressemble à ce geste qu'on veut avoir au final, on peut s'arrêter là-dessus. Et là, notre cheval, il a compris. Et le lendemain, bah, il fait son déplacement latéral tout seul. Et on se dit, ah, dis donc, il a bossé dans la nuit presque, hein. Parce que hier, c'était un peu plus compliqué. Et là, d'un seul coup, pouf, il te déroule le truc. Mm. Parce que tu as pris le temps de vraiment décomposer chaque petite étape, valider chaque petite étape. Et ensuite, bah, il reste dans son esprit qu'en fait, à redonner cohérence à ces différentes étapes pour construire l'exercice final. Et du coup, bah, le lendemain, il y a eu l'intégration et là, ça fonctionne. Et du coup, tu peux avoir des apprentissages très rapides. C'est vrai qu'on me dit souvent, quand je partage, j'ai fait un peu les journaux de mes chevaux où je partageais l'apprentissage de nouveaux exercices avec eux. Et à chaque fois, les retours, c'était waouh, ils apprennent super vite tes chevaux. Tu commences à un nouveau truc, tu fais 2 séances et c'est terminé. Bah, oui, parce qu'en fait, j'ai développé chez eux l'habitude d'apprendre et que j'ai toujours cette démarche-là, en fait, de me dire, ben, mon exercice final, c'est ça. Toutes les étapes que je peux mettre en place, c'est ça. Et je valide étape par étape. Et du coup, bah, quand je m'arrête à la première séance, des fois, j'ai pas un exercice, comme tu disais, qui est complètement acquis et parfait, mais il est quand même presque parfait. Et le lendemain, bah, le cheval a vraiment tout intégré, ou la semaine suivante, hein, parce que plus tu as de temps d'intégration, mieux c'est au final. La semaine suivante, je reprends, et là, le cheval, ben, il le fait tout seul, en fait. Je me rappelle d'avoir eu ça, par exemple, la dernière fois, c'était avec Phébus. J'avais travaillé le cercle en reculé, mais en autonomie autour d'un plot. Donc lui, il savait faire le cercle en reculé autour de moi en autonomie. Et il savait faire un cercle autour d'un plot tout seul, mais en marche avant, quoi. Et en tour autour des épaules. Et là, bah, j'ai commencé à lui apprendre ça. Et donc, bah, tu mets ton cheval, déjà, tu lui demandes d'aller vers le plot tout seul. Et puis ensuite, de reculer. Donc là, il se dit, OK, je recule vers toi. Non, non, tu t'arrêtes. Tu continues à reculer dans l'autre sens. Je pousse tes épaules. Donc, bah, il y a toujours le côté où il commence à reculer en passant devant toi, où il se dit, attends, normalement, je passe derrière. OK. Et puis ensuite, tu es en face et tu continues à le pousser, etc. Donc au début, c'était un peu un concept pour lui. Et après, je lui dis, ah, c'est cool, maintenant, je voudrais que tu puisses faire le cercle en reculé en autonomie autour de ton plot. Et puis maintenant, on passe au tour autour des épaules directement depuis le reculé et on repart en reculé. Il était là, oula, oula, attends, non, mais moi, j'étais sur mon reculé, là, je peux pas continuer à reculer comme ça. Et puis là, je suis partie sur mon cercle mon tour autour des épaules. Je peux pas t'en faire 15. Non, parce que tu vas être contente si je t'en fais 15. Non. Je me suis dit, bon, ok, ouais, il commence à tout mélanger, il fait n'importe quoi, ok, bon, c'est pas grave. Mais il avait compris chaque chose séparément. Je me suis dit, oh là là, là, il commence à me faire des confusions, je m'arrête, c'est pas grave. Je reviens la semaine suivante, il va sur son plot et il me fait l'exercice tout seul. Voilà. Et parce qu'en fait, on a mis en place toutes les petites étapes nécessaires pour arriver à chaque exercice. Et ensuite, bah, finalement, je lui pose des problèmes de comment configurer ces exercices en même temps. Je lui propose, je le guide, il commence à comprendre le truc, je dis: C'est pas tout à fait ça, mais vraiment tu y étais presque», et ensuite le chemin se fait tout seul. Donc c'est vrai que c'est important de bien aller jusqu'au bout de notre idée parce que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait le cheval apprend toujours quelque chose. Donc si toi tu t'arrêtes sur un truc qui était pas ce que tu voulais, lui il pense que c'est ça que tu voulais. Donc il apprend ça et après tu dois désapprendre, tu veux dire:
Non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Toi, enfin, je t'ai dit, hier, je t'ai laissé penser que ce mot, ça voulait dire ça, mais en fait, non. C'est comme si tu apprenais une langue étrangère et puis qu'on te disait, bah, je sais pas, tel mot, tu comprends que ça veut dire de l'herbe. Et en fait, on te dit non. En fait, hier, je t'ai laissé croire que ça voulait dire de l'herbe. Mais en réalité, ça veut dire de la rhubarbe. C'est peut-être pas tout à fait pareil, mais je dirais, hein? Et pourquoi le mot il change de sens maintenant? Moi, j'avais cru que c'était ça et maintenant je dois faire une nouvelle association. Je l'ai associé dans ma tête à une image et tout ça et je dois l'associer à une nouvelle image, un nouveau concept et tout. Bah, en fait, c'est ce qu'on fait avec notre cheval à chaque fois qu'on le laisse finir sur quelque chose qui était pas ce qu'on voulait à la base. Donc on lui demande de faire 2 fois plus d'efforts pour nous comprendre. Donc bah, forcément sa motivation, avec nous à essayer de nous comprendre, elle diminue avec le temps au lieu d'augmenter. Oui, Parce qu'il se dit: «Attends, peut-être qu'aujourd'hui, tous les mots que je pensais connaître, ben, c'est plus les mêmes en fait». On est d'accord que je dis mot, d'un oui, point de vue conceptuel, mais c'est un oui, geste ou on est une d'accord. posture et cetera, mais Et être cohérent. être cohérent. Ouais. Et on voit que qu'ils deviennent très généreux dans les réponses. Oui, Je veux dire, là, on lui demande une fois le déplacement latéral par aspiration. Bah après, du coup, tout de suite, bah tiens, vas-y, je te le refais. Tiens, regarde, c'est ça que tu voulais. Hein. Je dis, c'est attends, ça. attends, 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 pas tout de suite, machin, mais hop, et puis comme ça. Et tu dis, waouh. Bon, en fait, c'est des trucs qu'il y a 2 jours, elle avait jamais fait, quoi. C'est ça. Et là, en fait, tu lui demandes 2 fois, et puis, ah, attends, tu veux encore un truc? C'était ça? Ah, hop, et puis je te fais le tour, et puis machin. Enfin, moi, je trouve ça dingue, en fait, enfin, parce que on revient au truc de on les embête, machin, tout ça, je te laisse tranquille, nan. Si on les embêtait tant que ça, finalement, là, j'ai aucun moyen de. Enfin, j'ai pas de moyen de pression, C'est ça. donc elle le ferait pas d'elle-même. Je veux dire, dès que la demande s'arrête, elle s'arrêterait en mode ah, bah enfin. Ça y est, tu me laisses tranquille. Donc, ouais, je trouve ça. Enfin, c'est. J'adhère totalement. Je trouve ça trop chouette. Maintenant, il va falloir continuer toute seule, quoi, Ouais, mais c'est ça. enfin, Garder cette c'est top. motivation. Ouais, Mais en fait, quand tu vois les réactions de la jument et comme elle est contente, c'est vrai que ça motive aussi, bah oui, du coup. complètement. En fait, la motivation du cheval, celle qu'on arrive à créer chez lui, nous motive nous, Oui, finalement. c'est ça. Donc, ça crée un cercle vertueux Exactement. et Ouais. voilà, moi, c'est top. Bah écoute, en tout cas, je suis contente que ça te plaise. Et puis, je te remercie d'avoir pris le temps de revenir sur ces expériences-là parce que c'est toujours intéressant d'avoir un retour ben, de quelqu'un qui l'a vécu vraiment de l'intérieur et de partager les expériences parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont se reconnaître des fois dans des problématiques que tu vas évoquer et ça va pouvoir leur permettre aussi de réfléchir à certaines choses qu'elles pourraient mettre en place avec leurs propres chevaux. Donc, je trouve ça toujours super enrichissant ces partages. Mm. C'est un plaisir. Et ben alors super. Sur ce, nous allons retourner voir Opal et on va donc finir notre stage et continuer d'avancer sur la construction de votre langage commun. Ça marche. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Merci encore à toi. Et puis, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez eu plaisir à écouter cette discussion. Et puis, n'hésitez pas à me faire votre retour par message, par commentaire. Et puis, évidemment, à réserver votre propre stage pour vivre vous aussi une expérience qui vous permette de transformer votre relation avec votre cheval.